Chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du Génocos, ici à Washington, un jour d'avance. C'est-à-dire que nous avons décidé, suite à la complexité de fuseaux horaires et tout ce que vous connaissez, l'ambassade a décidé d'organiser cette journée du 2 août 2026. Aujourd'hui, nous sommes les premiers pour coïncider avec la journée des parents au Congo et la journée des morts. Donc, Tokutani Awa et Paiwapi, ambassade offre biso cadre Oyo de manière que tout pour commémorer Milimo et Bandokonabiso, non seulement Oyo Batiki pendant les 30 dernières années, mais Banda na traite des Noirs, na colonisation, Tilelo Obazo continue pour Foufanaji. Guerre Oyo injuste qui nous a été imposée par procuration. La date Yalelo est la caractéristique pour Nabiso pour Sangana, pour Kanisaba mémoire Nabiso, Nayabaparan Nabiso, Batika Biso, Milimo Nabango et puis Manakinia. Je vous laisse donc regarder quelques images que nous avons pu recueillir et surtout sous la louette de l'ambassade de la République démocratique du Congo, conduite par maman l'ambassadeur. Je vous remercie. Peace. Bulobamba makenga munda mo buloba mujibivini banyenyi munda mo buloba muditusonda bana betu ujumukuna ngangani wakuleja jina haleluya ubo muna ngangani wandeja jina haleluya 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 Zambi mukukola kwanyi dimukola mulu tatu kufa kwa tatu ni bwana ngunga bela mema malu kuba munangangani wandeja jinanga ngakashalangaya. Génocos 2026, avec la collaboration de l'ambassade de la RDC à Washington DC. Nous disons plus jamais. Honorable Gino Will, le Congo est victime d'une guerre par procuration imposée à travers le Rwanda et l'Ouganda qui sont utilisés comme l'arme du crime depuis près de 30 ans aujourd'hui. Voilà la petite histoire. 2 août 1998. On s'en souviendra. Le 2 août 1998, c'était un dimanche. Les familles de Goma s'affairent à aller à l'église lorsque, vers 9h30, la station locale de la RTNC Goma interrompt ses programmes. Le major Sylvain Buki, qui est alors âgé de 27 ans et qui est responsable du Bureau 2, service de renseignement militaire, au sein de la 10e brigade des forces armées congolaises, FAC, stationnée à Goma, s'adresse à la population et aux militaires des FAC. Sylvain Buki annoncera, en Swahili, qu'une partie de l'armée venait de décider de déchoir le président Laurent-Désiré Kabila, arrivé au pouvoir un an auparavant. Tumeamua kumuondoa madarakani. Nous avons décidé de le démettre de ses fonctions. Dira-t-il. Sans nous en rendre compte, ces simples mots annonçaient le début d'une des plus meurtrières rébellions de l'histoire de la RD Congo, une rébellion qui changea, pendant 5 ans, de 1998 à 2003, le paysage sécuritaire et politique de toute la région des Grands Lacs, RD Congo, Rwanda, Ouganda et Burundi, et qui aboutit à l'entrée en jeu de quelques pays de la SADC, Angola, Namibie et Zimbabwe. Goma, capitale du Nord Kivu, tombe dès le 2 août 1998, jour même du déclenchement de la rébellion. À Bukavu et à Uvira, les forces restées loyales au président Laurent-Désiré Kabila opposent une résistance pendant 2 jours. Mais le 4 août, elles finissent par céder, et les 2 villes tombent à leur tour entre les mains des rebelles. À Goma, en prélude à son plan de se séparer avec ses alliés rwandais, qui constituaient l'ossature de l'AFDL, la rébellion qu'il avait portée au pouvoir un an auparavant, le président Laurent-Désiré Kabila y avait déployé des milliers de soldats, issus d'une nouvelle unité fraîchement constituée, la célèbre 10 brigades. Placée sous le commandement du lieutenant Jean-Pierre Rondecan, cette brigade deviendra, dans son ensemble, le noyau militaire de cette nouvelle rébellion, avec l'appui du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Les rebelles avaient bien ficelé leur plan pour faire tomber le régime de Laurent-Désiré Kabila. Pour eux, une fois les principales villes de l'est du pays occupées, Goma, Bukavu et Uvira, il fallait conduire une opération aéroportée sur Kitona, dans l'ouest du pays, en vue d'occuper également Kinshasa, la capitale. C'est ainsi que le 4 août 1998, un élément précurseur d'environ 800 soldats, y compris des Rwandais, débarquera à Kitona, dans la province du Congo central. Dès le 5 août 1998,
Ils prennent le contrôle de Banana et de Moanda sur la côte atlantique, coupant ainsi Kinshasa de l'océan. Puis, 5 jours après, le 10 août, le port fluvial de Matadi tombe à son tour, avant de s'emparer de l'immense barrage hydroélectrique d'Inga. Le président Laurent-Désiré Kabila évita de justesse la prise de Kinshasa et la chute de son régime grâce à une colonne motorisée et blindée, composée de 2500 hommes appartenant aux 5e et 18e régiments angolais, qui pénétrèrent en RD Congo à partir de l'enclave angolaise du Cabinda. L'échec de Kitona fera replier tous les soldats rwandais à Goma et à Kigali. C'est là que naît l'idée de trouver une justification à l'action militaire lancée ce 2 août 1998. Le 12 août 1998, à Goma, 26 personnalités, essentiellement d'anciens collaborateurs de Laurent-Désiré Kabila au sein de l'AFDL et d'ex-mobutistes, vont faire une déclaration énumérant un certain nombre de griefs du président Laurent-Désiré Kabila, avant d'annoncer la naissance d'une rébellion qui portera le nom de Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Très vite, Goma, érigée en capitale de la nouvelle rébellion, deviendra le point de ralliement d'un grand nombre d'anciens collaborateurs de Laurent-Désiré Kabila au sein de la FDL. Plusieurs ex-mobutistes, évincés du pouvoir un an auparavant, vont également affluer à Goma. 3 mois plus tard, alors que le président Laurent-Désiré Kabila s'efforce encore de contenir le front ouvert par les rebelles dans l'est du pays, un nouveau foyer de rébellion voit le jour dans le nord-ouest. En novembre 1998, la localité de Buta tombe aux mains d'un tout nouveau mouvement armé, le Mouvement de libération du Congo, MLC, dirigé par Jean-Pierre Bemba, fils du célèbre homme d'affaires zaïrois Jeannot Bemba Saolona. Originaire de l'ancienne province de l'Équateur, Bemba parvient, avec le soutien de l'Ouganda, à s'emparer rapidement de plusieurs localités de sa région natale, telles que Gemena, Akula, Bamba ou encore Lisala. Pendant 5 ans, août 1998 à avril-mai 2003, le pays sera divisé en 3 grandes zones d'influence, l'une sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa, les 2 autres dirigées respectivement par le Mouvement de libération du Congo, MLC, et le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, dans ses différentes composantes, RCD Goma, RCD KML, RCD National, etc. Après l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila en janvier 2001, son fils Joseph Kabila lui succède et annonce la relance du dialogue intercongolais. De nombreuses discussions s'ouvrent alors entre octobre 2001 et décembre 2002, à Addis Abeba, Sun City et Pretoria. Ce processus aboutira à la signature de ce qu'on appellera accord global et inclusif, qui marquera la réunification politique du pays et un partage du pouvoir entre le président Joseph Kabila et les principaux mouvements rebelles. Longue histoire, courte, toutes ces rébellions soutenues par les États-Unis d'Amérique et plusieurs pays européens, en fait de la RDC le plus grand génocide depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous dénombrons aujourd'hui plus de 16 millions de martyrs, près des 5 millions de femmes violées, y compris malheureusement les bébés, près de 7 millions de déplacés internes. Et plusieurs massacres jusqu'au jour des 8 non répertoriés, et en grande partie sous la bénédiction de Hippolyte Kanambi, aka Kabila. Voilà pourquoi nous disons « Stop trop c'est trop ». Texte tiré d'un souvenir des différentes publications pour le compte de l'éveil patriotique, par Honorable Gino Will et Mon Indignation. Hi, bonjour Mbote. Stop génocide, stop génocoste. En cette journée du 2 août 2026, une journée sacrée pour toute la République démocratique du Congo et tout le peuple congolais. Cette journée n'est pas à célébrer comme une fête. C'est une journée commémorative qui nous permet de nous rappeler nos aïeux. Ceux-là qui ont disparu pendant toute la période de l'esclavagisme et encore plus pendant les 30 dernières années que le peuple congolais est soumis à tout le traitement cruel, inhumain, dégradant, allant aux tortures jusqu'à la mort. Je saisis cette occasion qui vient juste après la journée du 1er août qui est observée en République démocratique du Congo, journée des aïeux. À tout seigneur, tout honneur, je commence par baisser ma tête en mémoire de celle qui a donné naissance à l'honorable Gino Will Mukasson que je suis, maman scolastique Massini d'heureuse mémoire, que ton âme repose en paix. En ce moment, je fais aussi allusion à nos 10 millions, 12 millions, 16 millions de Congolaises et Congolaises, nos pères, nos mères, nos grands-pères, grand-mères,
nos oncles et tantes, nos enfants et petits-enfants, victimes de cette barbarie et de cette guerre imposée par procuration qui sévissent en République démocratique du Congo. Cette guerre qu'ils souhaitent que le peuple congolais puisse ignorer ou oublier. Alors que personne ne peut oublier ses racines, personne ne peut oublier ses morts. J'ai saisi donc cette occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées et les plus émues à tout peuple congolais qui aura la chance de suivre cette petite vidéo et rappeler qu'il est temps de commémorer, de nous rappeler ceux-là qui ont versé leur sang pour la souveraineté que nous continuons à chercher, tel dans un bourbier depuis près de 3, 4, 5 décades environ. Avec vous, saisissons ces quelques minutes pour écouter le message que nous réservons en cette journée aussi commémorative qui est le 2 août 2026, journée consacrée à mémoire de ceux qui nous ont quittés. Écoutons. Bonjour. J'espère que ma voix est audible. C'est bon, c'est bon? Nous entendons très bien. Très bien, merci. Alors déjà, permettez que je dise quelques mots avant que je lise le discours qui a été apprêté pour moi pour l'occasion. Je serai fidèle au texte parce que je sais que derrière chaque mot, il y a une pensée, il y a une réflexion et c'est long en conséquence. Mais avant que je le lise, permettez que je vous remercie tous d'avoir effectué le déplacement. Je sais que vous avez sacrifié de votre temps, en général le samedi, le dimanche. Toutes les heures sont comptées, c'est des heures qu'on consacre en famille. Mais comme vous êtes venus auprès de nous aujourd'hui, je considère que la famille a été étendue et élargie. Et donc nous restons dans cet esprit de famille. Et donc ce samedi que vous consacrez pour la communauté, c'est une opportunité également de resserrer nos liens familiaux que nous avons déjà naturellement entre nous. Donc Matondo Mingi et Belé, à chacun d'entre vous qui avez consenti à être aujourd'hui avec nous. Nous avons une petite longueur d'avance. Le Génocauste en principe est censé être observé le 2. Mais connaissant vos calendriers et sachant que tout un chacun le dimanche aime un peu se reposer avant de reprendre les activités quotidiennes, nous avons préféré sacrifier le petit samedi que nous avions pour pouvoir nous réunir ensemble. Permettez donc que je lise le texte qui a été apprêté pour l'occasion. Au nom de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, dont l'engagement constant en faveur de la reconnaissance du Génocauste et de la défense de la dignité du peuple congolais guide notre action diplomatique. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance du gouvernement de la République démocratique du Congo pour votre présence à la cérémonie de ce jour. Dans le prolongement du moment de recueillement qui vient de nous rassembler, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour marquer dans la dignité et la sonalité cette journée nationale du Génocauste. L'initiative de la République démocratique du Congo de consacrer le terme de Génocauste s'inscrit dans une démarche de clarification historique et de responsabilité collective. Elle vise à nommer avec précision une tragédie qui a profondément marqué notre nation et à en saisir les ressorts véritables. L'histoire de l'humanité nous enseigne que chaque peuple traverse des épreuves qui fondent un impératif durable de mémoire et de vérité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette journée du 2 août que nous observons aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. Elle renvoie à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Le 2 août 1998, le déclenchement de la deuxième guerre de la RDC à la suite d'une nouvelle agression armée contre notre pays. Ce conflit qui s'est progressivement, malheureusement étendu,
à une grande partie du territoire national et a impliqué plusieurs États, ainsi qu'une multitude de groupes armés, a ouvert une période de violence d'une ampleur exceptionnelle, particulièrement dans les provinces de l'Est de la République. Depuis cette date du 2 août 1998, des générations de Congolaises, des générations de Congolais ont vécu au rythme des massacres des populations civiles, violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, mais également du recrutement forcé des enfants congolais, des déplacements massifs des populations et de la destruction des moyens de subsistance des communautés entières. Cette violence n'appartient malheureusement pas à un seul passé. Elle s'est perpétuée au fil des décennies, alimentée par l'insécurité persistante, l'activisme des groupes armés et les convoitises autour des ressources naturelles stratégiques de la République démocratique du Congo. Selon les estimations des Nations Unies, d'institutions internationales et d'organisations humanitaires, les conflits qui ravagent l'Est de la RDC depuis la fin des années 90 ont causé la mort de plusieurs millions de personnes, on nous dit plus de 10 millions de personnes, directement ou indirectement, faisant de cette tragédie l'une des plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. À ce jour, on estime que plus de 10 millions de personnes demeurent déplacées à l'intérieur du pays, dont une grande majorité dans les provinces orientales constituant l'une des crises humanitaires les plus graves au monde, et on dit même la deuxième plus grave au monde. C'est en mémoire de toutes ces victimes, les victimes connues, les victimes anonymes, les victimes civiles, les victimes militaires, femmes, hommes et enfants, que la République démocratique du Congo a consacré le 2 août comme une journée nationale du Génocauste. Cette commémoration traduit la volonté de persévérer dans la mémoire collective, de rendre hommage à toutes ces victimes, d'honorer la résilience des survivants et de rappeler à la communauté internationale que la paix durable ne pourra être assurée sans vérité, sans justice, sans réparation et sans la fin des cycles de violence qui continuent d'écueiller les populations congolaises. En commémorant cette date, la République démocratique du Congo ne cherche ni à raviver les divisions, ni à entraîner des antagonismes. Elle affirme son attachement au principe du droit international, à la lutte contre l'impunité et à l'établissement d'une paix juste et une paix durable, qui, elle, doit être fondée sur le respect de la souveraineté des États, la protection des populations civiles et la dignité de chaque vie humaine. Chers compatriotes, ces commémorations ne sauraient être interprétées comme un repli identitaire ou une posture de confrontation. Elles constituent au contraire un acte de conscience et un acte de conscience universel, car toute atteinte grave à la dignité humaine, où qu'elle se produise, interpelle l'ensemble de la communauté internationale et fragilise les fondements mêmes de notre humanité commune. La spécificité du Génocauste réside dans la nature des dynamiques qui l'ont
trop longtemps alimenté. Là où d'autres tragédies de l'histoire ont été motivées par des idéologies de haine ou des clivages identitaires, la réalité que nous désignons aujourd'hui en RDC met en lumière une violence systémique, durable, souvent entretenue par les logiques économiques, financières et d'exploitation des ressources naturelles. Le terme génocauste traduit ainsi la réalité d'un coût humain exorbitant, celui du sang versé dans un contexte de prédation économique. Dénoncer le génocauste ne relève donc pas uniquement du devoir de mémoire, c'est également un exercice de responsabilité qui consiste à identifier les causes structurelles de la violence et à encourager une prise de conscience sur les mécanismes qui en assurent malheureusement la persistance. En tant que représentant de l'État, de la République démocratique du Congo, et pour les pays amis qui sont aujourd'hui avec nous, il nous appartient de porter ce message avec mesure, rigueur, même s'il faut toujours user de la retenue diplomatique. La diplomatie exige le respect du langage et des formes, certes, mais elle requiert également la clarté dans l'analyse et la constance dans la défense de nos principes. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous invite tous génocauste dans vos communautés et de dénoncer une fois encore cette injustice qui se perpétue contre notre peuple. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en commémorant aujourd'hui le génocauste, nous réaffirmons l'engagement du gouvernement congolais sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à poursuivre les efforts en faveur de la justice et à renforcer la sensibilisation de la communauté internationale et à promouvoir un ordre mondial dans lequel la vie humaine prime sur toute considération d'intérêt économique. Que justice soit rendue aux victimes du génocauste, vivantes comme décédées. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. sango na nani azali te mosusu azali te mpe akotikala kozala te yo nde nzambe oyo monene nani oyo alingi akoma oyo nzambe akoma mponanga nazali mokristo ya mokanda nakomama na mokanda ya nkolo napasoli bilamba ya nzoto te motema nanga te basuka nkolo nakumameli oyo koma nekuluse mpona tanzola monene na yo nkolo
peace happen. Encore une fois. Make peace happen. En ce moment, nous disons tous ensemble non à l'oubli, non à l'impunité, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse la mémoire et les âmes de nos aïeux et de nos martyrs, que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Peace. C'était Honorable Gino Will. Thank you for your strong hand. You wiped my tears. You calmed my fears. With my army all through the years. See,